Et on poursuit, l'information continue et je vous le disais, elle nous a rejoint en studio, l'avocate Karen Noblinski. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Ça va ce matin ? Très bien. Ça va très bien. Alors on en a parlé la semaine dernière sur cette antenne avec 172 voix contre et 139 pour. Le Sénat en France a rejeté l'entrée du droit à l'avortement, à l'interruption volontaire de grossesse dans la loi fondamentale. Et on en parle justement ce matin avec vous Karen. Alors que s'est-il passé la semaine dernière Ilana ? Nous n'étions pas si loin. À 17 voix seulement. Mercredi 19 octobre, le Sénat a examiné la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, présentée par Mélanie Vogel. Mais non, pas de compromis sur une formulation, l'abstention a gagné. Et je dois dire que nous nous y attendions, mais comme pour tout combat, il résidait en nous un certain espoir. Dès le 25 juin 2022, au lendemain de l'arrêt Roe versus Wade, nous le demandions. De nombreuses femmes, des hommes, associations, militants, activistes, avocats, médecins, femmes et hommes âgés. Ceux qui ont vu les 50 dernières années défiler, ceux qui ont vu nos aînés se battre sans relâche pour que nous n'ayons pas à le faire et qui aujourd'hui s'indignent que ces combats reprennent. Alors expliquez-nous ce matin les critiques soulevées par le Sénat. Qu'est-ce qui a freiné exactement ? Alors la commission des lois avait déjà envoyé un signal fort le 12 octobre 2022 en rejetant la proposition, considérant qu'elle n'était pas justifiée et qu'elle concernait un débat lié à l'organisation constitutionnelle propre aux États-Unis d'Amérique, très différente de celle de la France. Parmi les arguments d'opposition était également souligné le fait que le droit à l'IVG découlait déjà de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, composante du bloc de constitutionnalité qui reconnaît un droit à la liberté. Et pourtant, il faut opposer le fait que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne consacre pas une protection autonome au droit à l'IVG. Le droit à l'avortement n'a finalement jamais été reconnu comme un droit à part entière. La loi Veil s'est bornée en 1975 à dépénaliser l'avortement sous certaines conditions. Alors une révolution, oui, mais une disposition législative qui a permis de passer d'une infraction à une tolérance, une faculté que nous devons maintenant ériger en un véritable droit constitutionnel dont la pérennité ne sera pas entravée. Alors quelles sont peut-être Karen les prochaines échéances ? Alors nombreux sont ceux qui vous diront qu'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, c'est inutile, purement déclaratoire et relève d'une stratégie de communication car le droit à l'avortement ne sera jamais fragilisé. Mais qui sommes-nous pour préjuger de l'avenir, pour attendre que l'histoire s'élève contre les droits des femmes, plutôt que d'ériger une forteresse autour d'elle en inscrivant ce droit dans le texte fondateur de notre État de droit. C'est aujourd'hui qu'il faut défendre ce droit et sans plus attendre. La semaine dernière, la France, pays des droits de l'homme, aurait pu être le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans un texte constitutionnel. Un signal fort à envoyer au reste de l'Europe, pendant qu'à côté, la Hongrie oblige depuis septembre 2022 les femmes hongroises à écouter les battements de cœur du fœtus avant de procéder à l'avortement, manière insidieuse d'entraver le droit des femmes à disposer de leur corps. Mais ce n'est pas trop tard, et l'étude des propositions va reprendre en novembre à l'Assemblée nationale, commencée par la proposition de loi d'Aurore Bergé. Certains parlementaires redoutent que les textes aillent au bout du parcours législatif, craignant que le recours au référendum, passage obligatoire lorsqu'il s'agit d'une proposition constitutionnelle, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'il s'agit d'un projet de loi. Le projet de loi initié par le gouvernement permettrait d'éviter le référendum et donc d'éviter une campagne anti-IVG dont les financements sont, on le sait, toujours trop importants et non représentatifs de l'opinion publique et populaire qui représente près de 80% de la population favorable à cette inscription. Alors si le gouvernement apparaît favorable, Yaël Braun-Pivet, Laurence Rossignol et d'autres souhaitent que ce gouvernement prenne la main d'une réforme constitutionnelle car les 22 dernières révisions constitutionnelles ont toutes eu pour origine un projet de loi depuis 1958. Alors affaire à suivre. Et oui, le combat n'est pas terminé. Merci beaucoup Karen Noblinski d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve tous les mardis matins sur cette antenne.